Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui les lectures sont de Saint Jean et l'évangile et l'épître insistent sur la foi. Et c'est normal, nous sommes dans l'octave de Pâques. Pâques est la fête de la résurrection, donc de la foi en Jésus-Christ. Et Saint Jean nous dit que la foi est une victoire sur le monde et insiste beaucoup dans son épître sur le témoignage. Le mot témoignage revient presque 10 fois dans l'épître de ce matin. Je rappelle que Saint Jean, vous le savez, a écrit non seulement le 4e évangile, non seulement l'Apocalypse, que nous connaissons bien, mais également 3 petites lettres qu'on appelle des épîtres, qui sont peu connues, qui sont très belles et très faciles à lire. Et l'épître de ce matin donc, est tirée de Saint Jean. Et donc on peut se poser la question, chers fidèles, quel est le motif de la foi? Pourquoi croyons-nous? Pour les modernistes, la foi est un sentiment. Parfois je crois parce que je sens que Dieu existe. Bien, même si je le sens, chers fidèles, ce n'est pas cela le motif de la foi. Et heureusement, parce que le sentiment, quoi de plus subjectif, quoi de plus fragile, quoi de plus fugace. Également, saint Thomas d'Aquin a prouvé l'existence de Dieu par 5 voies, 5 manières, notamment en partant des créatures. Il n'y a pas de créature sans créateur, sans premier auteur. En parlant également de l'ordre du monde. Mais ces preuves de l'existence du bon Dieu ne sont pas le motif de la foi. Non, le motif de la foi, nous le connaissons bien. Nous le disons tous les jours quand nous récitons l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église. Pourquoi je crois fermement? Parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc le motif de la foi, chers fidèles, c'est ça, c'est Dieu lui-même qui est véridique, qui ne peut pas se tromper parce qu'il est Dieu et qui n'est pas un menteur. Donc ce matin, quelques mots sur ce témoignage donc, qui nous sert à avoir la foi. Alors pourquoi faire confiance à un témoin? Eh bien, quand on réfléchit tous les jours, on fait confiance aux gens. Quand on va acheter à manger, bien, un paquet de gâteaux, on ne se dit pas c'est peut-être empoisonné. On fait confiance, si c'est vendu, c'est que ce n'est pas empoisonné. Nous n'avons pas connu Alexandre le Grand ou Jules César, et pourtant on est certain qu'ils ont existé, parce que des témoins ont écrit leur vie, et ce témoignage a été transmis par le temps. Je ne suis jamais allé sur la Lune, nous la voyons parfois, et pourtant je crois que la Lune existe, ainsi que Vénus, Mars, Mercure, et toutes ces planètes. Et on a confiance aux gens de science qui ont observé le ciel, et qui nous disent cela. Donc tous les jours, et même entre nous, on a confiance, heureusement. On ne passe pas son temps à se méfier des gens. Mais la confiance, finalement, est à la base de beaucoup d'actes de la vie sociale. Et la confiance est d'autant plus grande que la personne qui parle eh bien, est digne de confiance. Quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un de la famille, eh bien, quand il parle, nous faisons confiance. Même si on n'a pas vu ce qu'il nous dit, eh bien, cette personne, en général, ne dit pas des mensonges, donc je fais confiance. Ou bien parfois, c'est parce qu'il y a des compétentes. Quelqu'un qui est chirurgien, qui nous parle de médecine, on lui fait confiance parce qu'il a l'expérience et la formation pour. Et donc, Saint Jean nous dit qu'on peut faire confiance à des gens aussi naturels, et c'est une bonne chose. Et c'est ce que Saint Thomas aurait dû faire ce matin. Thomas voit ses 10 amis, Judas n'est plus là évidemment, lui dire que Jésus est ressuscité. Depuis 3 ans, il les connaît bien. Ce ne sont pas des menteurs, ce n'est pas 1 sur 10, ce n'est pas 3 sur 10, les 10 sur 10 disent cela. Donc il aurait dû croire, mais il était un peu orgueilleux et il voulait voir par ses propres yeux, alors que le témoignage des apôtres aurait dû suffire. Et donc ce témoignage des hommes qui est bon est inférieur au témoignage de Dieu. Et c'est ce que dit Saint Jean. Pourquoi nous avons la foi? Parce que Dieu lui-même a témoigné. Si déjà nous croyons les hommes qui ont de la science ou qui ont des vertus, à plus forte raison, on doit croire le bon Dieu lui-même, parce que Dieu a rendu témoignage. Je vous lis ce que dit Saint Jean ce matin. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, l'Esprit Saint. Et ils sont 3 à rendre témoignage au ciel, le Père, le Verbe, c'est-à-dire le Fils, et le Saint-Esprit. La Trinité a rendu témoignage. Et ces 3 ne sont un seul Dieu en 3 personnes. Et donc, nous dit Saint Jean, si nous acceptons le témoignage des hommes, et il faut le faire souvent, le témoignage de Dieu est supérieur. On comprend bien que le bon Dieu est plus véridique, plus infaillible
que l'être humain. Et Dieu a témoigné au sujet de son Fils. Il y a 3 passages célèbres de l'Évangile où Dieu le Père a témoigné. Le premier, c'est lors du baptême. Saint Jean-Baptiste baptise Jésus-Christ. Le Seigneur sort du Jourdain. Et là, il y a ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu, de la Trinité. Le Fils est déjà là. L'Esprit Saint prend la forme d'une colombe. Et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils. Et les gens ont entendu la voix. Et Saint Jean le premier. Deuxième passage célèbre, c'est la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean accompagnent Jésus sur le mont Tabor. Et là encore, le Père va témoigner. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Les apôtres sont terrorisés d'entendre la voix de Dieu le Père lui-même. Et il y a un troisième passage qui est moins connu, qui est toujours dans l'évangile de Saint Jean, où les gens pensent avoir entendu le tonnerre. Et ce n'est pas le tonnerre, c'est Dieu le Père qui dit, en parlant de son Fils qui va mourir bientôt pour nous, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai ». Donc vous voyez, à 3 reprises dans l'évangile, Dieu le Père rend témoignage. Et le plus grand témoignage, eh bien, c'est la résurrection. Le Fils ressuscite lui-même, et donc notre Seigneur qui est Dieu rend témoignage de lui-même. Il avait annoncé sa résurrection, et il le prouve par ce miracle éclatant. Et la résurrection est la base de la foi catholique. Donc nous croyons, chers fidèles, sur le témoignage de Dieu et témoignage des hommes. Et comment nous vient ce témoignage, aujourd'hui en 2024 ? Eh bien, c'est par l'Église. L'Église qui nous relie au passé. Nous n'étions pas, il y a 2000 ans, au pied de la croix. Nous n'avons pas vu Jésus ressusciter. Enfin, je ne pense pas, en tout cas, pour la plupart d'entre nous. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de cela pour croire. L'Église, depuis 2000 ans, est le témoin autorisé qui nous dit qu'effectivement, eh bien, le bon Dieu a parlé. Et Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Et l'Église est fondée sur des colonnes que sont les apôtres. Et les apôtres, vous le savez, au début, étaient très dubitatifs, n'avaient pas la foi, et même quand Jésus va apparaître, ils vont avoir du mal à le croire, à tel point qu'il leur dira, mais donnez-moi à manger, c'est bien moi, touchez mes plaies, voyez mon corps, etc. Et malgré ça, les apôtres auront du mal, on se met à leur place, la résurrection pour eux était quelque chose de nouveau. Et donc, pendant 40 jours, si Jésus-Christ va rester sur la terre, c'est d'abord pour graver dans leur mémoire cette réalité de la résurrection. Ça sera tellement gravé en eux qu'ils vont tous mourir martyrs. Ça veut dire témoins. Témoins que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Et donc les apôtres, l'Église, vous voyez, est témoin de cette résurrection. Et ce témoignage passe de siècle en siècle par l'Église catholique. Donc notre foi est aussi certaine que celle des apôtres. Et même c'est la même. Il n'y a pas 36 fois, il n'y a qu'une foi. Et la foi des apôtres, nous l'avons reçue au baptême par l'Église. Et sans l'Église, eh bien, on ne croit pas à la parole de Dieu. C'est que Saint Augustin aux hérétiques, beaucoup de protestants invoquent la parole de Dieu, mais on leur dit, prouvez-moi que cette Bible est la parole de Dieu. Et ils sont coincés. Sans l'Église, la parole de Dieu, on ne sait pas que c'est la parole du bon Dieu, c'est l'Église fondée par Jésus-Christ qui nous dit, Dieu a parlé dans l'Évangile, Dieu a parlé dans les prophètes avant Jésus-Christ, etc. Mais sans l'Église, la Bible n'a pas de valeur. Et donc cette foi, elle passe par l'Église. Dieu ne parle pas directement aux hommes, il veut passer par une société visible qu'il a créée, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Eh bien, chers fidèles, pensons bien ce matin d'abord à remercier le ciel d'avoir la foi catholique. Ce n'est pas grâce à nous, on n'a pas choisi de naître dans une famille catholique. Dieu nous a choisis. On aurait pu naître loin de l'Église, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs, païens, bouddhistes, shintoïstes, il y a des centaines de religions, de fausses religions. On a été choisi de toute éternité pour être catholique. Grand motif d'action de grâce. Nous passons notre temps à parfois nous plaindre. Quelle chance d'avoir été choisi. Et non seulement dans la foi catholique, mais on a également la chance de connaître la tradition de l'Église. L'Église est une tradition par définition, et cette tradition, depuis 60 ans, on n'en veut plus. C'est poussiéreux, c'est ringard, il faut évoluer, il faut plaire au monde. Non, Jésus-Christ ne dit pas qu'il faut plaire au monde, il faut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut fuir le monde qui souvent est opposé à Dieu. Donc d'abord, action de grâce pour la foi catholique et la tradition. Deuxièmement, cette foi, chers fidèles, on le sait bien, ce n'est pas simplement
adhérer à la vérité, bien sûr que c'est d'abord intellectuel, croire au mystère, mais c'est d'abord une vie. La foi doit avoir des conséquences dans notre vie chrétienne. Et malheureusement, souvent, notre vie est en décalage par rapport à notre foi. Ça s'appelle le péché. Et on est donc tiraillé. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qui plaît à Dieu, et souvent nous faisons le contraire. Et donc si on veut aller au ciel, chers fidèles, il faut une foi informée par la charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, par les commandements du bon Dieu. La foi sans les œuvres ne sert à rien, c'est ce que dit l'Écriture. Elle est morte. La foi sans les œuvres est morte. Il faut la foi pour aller au ciel, mais il faut aussi la charité, c'est-à-dire les œuvres, les bonnes œuvres. La foi ne suffit pas. En enfer, beaucoup de gens avaient la foi, ils connaissaient par cœur leur catéchisme, mais malheureusement, ils vivaient mal. Et ils sont morts dans leur péché, endurcis, et la foi n'a pas suffi à les sauver. Et au contraire, la foi augmente leur peine. Ils sont sans excuse. Donc demandons la grâce d'avoir une foi cohérente et de vivre d'après notre foi. Et enfin, chers fidèles, pensons que la foi est stable. Le motif de la foi, c'est l'autorité du bon Dieu qui nous a parlé, et donc ça ne dépend pas du moral, du temps qu'il fait. Et trop souvent, malheureusement, notre foi dépend de notre morale. Quand tout va bien, on est exaucé, la vie est belle, on a la foi. Vient la croix, qui peut durer des années parfois, notre foi est ébranlée. Eh bien non, demandons à avoir une foi solide, qui dépend non pas du sentiment, non pas des émotions, mais qui est basée sur le témoignage de l'Église. Et ça, c'est stable, c'est solide. Et non pas une foi sentimentale qui disparaît à la moindre épreuve. Et cette Vierge, la Vierge Marie, donc, a cette foi-là, avait cette foi-là, maintenant qu'elle est au ciel, elle n'a plus la foi, mais elle avait une foi qui ne dépendait pas des apparences. Sur la croix, elle voit son Fils, elle sait que c'est Dieu, même s'il est humilié, même s'il souffre, même si on se moque de lui. Nous demandons à la Vierge cette foi solide, la foi des apôtres, la foi de la Vierge Marie, qui dépend du témoignage de Dieu, qui parle par l'Église catholique, une sainte, catholique et apostolique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.